Good Morning Business, le grand entretien. Et comme promis dans ce grand entretien, on va parler du business des salles de sport. C'est David Amioni qui est avec nous, directeur général des salles Keep Cool et NeoNS. Merci d'être en direct ce matin dans Good Morning Business. Déjà, une question générale. Comment se porte le réseau Keep Cool en cette fin d'année 2022 ? Écoutez, vous m'entendez bien ? Oui. Super. Écoutez, le réseau se porte bien. On a fait une belle rentrée post-Covid. Les adhérents sont de retour. Et puis, on a eu l'occasion de reprendre le réseau de salles de sport NeoNS pour consolider la proposition client et la promesse client. Est-ce que vous avez retrouvé les niveaux d'activité pré-Covid ? Oui, absolument. Sur le réseau Keep Cool, on a retrouvé la d'activité pré-Covid après le mois de septembre de cette année. Et sur le réseau NeoNS qu'on a repris récemment, on est en train de le recouvrer. Bon, alors on parle évidemment beaucoup d'inflation dans tous les domaines de l'économie. On imagine que ça concerne aussi vos salles. De quelle façon vos prix ont évolué ces derniers mois, cette année en fait ? Nous, on a pris le parti de ne rien faire évoluer du tout. On a même plutôt renforcé le principe des gratuités parce qu'on a lancé, il y a maintenant 18 mois sur le réseau Keep Cool, une offre freemium 100% gratuite. Donc un accès gratuit par mois et l'accès à toute la bibliothèque digitale, application incluse. Et sur le réseau NeoNS, on l'a lancé au mois de septembre. Donc effectivement, on est impacté notamment par les coûts de l'énergie, mais c'est des coûts qu'on n'a pas souhaité répercuter sur notre adhérentèle. De quel ordre de grandeur lorsque vous parlez de la hausse des prix de l'énergie ? On sait que les salles de sport, par définition, ont besoin d'espace et que ces espaces, il faut les chauffer. Écoutez, d'une manière générale, je dirais que pour une salle de sport standard, on parle de 30 à 35% d'augmentation des coûts de l'énergie. Mais de notre côté, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on avait notamment engagé des tarifs un peu au long cours. On s'était un petit peu protégé d'une inflation très importante. Donc on est relativement protégé malgré une hausse qui va être de l'ordre de 10 à 15%. Mais il y a des secteurs, le secteur est très exposé malgré tout. Oui, ça veut dire que cette hausse, vous l'absorbez complètement. Comment vous faites pour cela ? Est-ce qu'il y a des salles qui ont dû fermer ? Est-ce que vous poussez au 100% digital ? Comment vous faites ? Écoutez, on n'a jamais réagi par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie et on ne réagit pas par rapport à nos marges à court terme. Ce n'est pas comme ça qu'on a construit notre projet d'entreprise. Notre projet il est de mettre du bien-être dans la vie de tous les Français. On est plutôt dans une dynamique d'avoir un accès à la salle qui est de plus en plus simple et de plus en plus facilité. Et il était hors de question pour nous d'augmenter les prix. Donc l'impact, il est sur notre marge, entre guillemets, et on l'accepte. Maintenant, on ne peut pas dénaturer notre promesse client à chaque fois qu'il y a une augmentation de tarif ou un changement conjoncturel. Ce n'est pas dans notre ADN. Et ça ne servirait pas le projet. Même si on fait du sport toute l'année, il y a quand même une saisonnalité dans votre activité avec des pics d'inscription en janvier et en septembre. Ça correspond aux bonnes résolutions ? En fait, je sais que c'est ce que vous pensez depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que disent certains acteurs. Ouais. En réalité, ça a quand même beaucoup changé. Vous aviez raison, il y a quelques années, septembre et janvier, globalement, on couvrait 50% des inscriptions parce que c'était lié aux bonnes résolutions et à ce que j'entendais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens s'inscrivaient à la salle de sport par déclaration de bonnes intentions et n'y allaient plus. En réalité, depuis la sortie du Covid, c'est plus le cas. Avant, on avait peut-être une trentaine de pourcents de gens qui étaient inscrits et qui venaient peu. Aujourd'hui, ça se limite à moins de 10%. Donc les gens qui se sont réinscrits l'ont fait dans une vraie démarche d'y retourner. Et je ne le dis pas par langue de bois, c'est notre réalité à nous en tout cas. On a aussi appris à entretenir le lien en dehors de la salle physique, oui. Notamment avec toute la dynamique digitale. Et donc finalement, les gens, là où ils perdaient le lien, ils le gardent beaucoup plus qu'avant. Et finalement, une fois qu'on a dit tout ça, janvier et septembre continuent à représenter une part importante, mais ce n'est plus, si vous ratez plus votre année, si vous ne faites pas des bons mois à ce moment-là. Ça veut dire que le digital a compensé cette perte d'activité saisonnière. Aujourd'hui, c'est quelle part le digital et le physique chez vous ? Écoutez, nous, le digital, il est 100% gratuit. Maintenant, sur un réseau qui compte, pour Keep Cool, 350 000 adhérents, aujourd'hui, il y a plus de 130 000 adhérents qui utilisent l'application. Donc, on a quasiment un peu plus d'un tiers du réseau qui, aujourd'hui, continue à pratiquer du sport en dehors de la salle. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, la rupture de parcours qu'on constatait avant et le fait que les gens s'inscrivaient sans venir, elle est largement modifiée. C'est un temps qui est un petit peu révolu. Comment est-ce que vous compensez justement ? Parce qu'on sait que le business des salles de sport, il a longtemps fonctionné sur l'absentéisme, c'est-à-dire précisément des abonnés qui payaient leur abonnement tous les mois mais qui ne se rendaient peu ou pas dans les salles de sport. Selon des agences de marketing sportif, dans certaines salles, c'était jusqu'à 50% des adhérents. Comment est-ce qu'on compense ? Écoutez, d'abord,
on a repris les commandes opérationnelles avec mon associé Claude Marquet du groupe il y a 3 ans. Et un des postulats qu'on a posé, c'est qu'un modèle économique ne peut pas tenir sur le fait que les gens ne consomment pas le produit que vous leur vendez. C'est intenable. Donc on a construit tout l'écosystème et tout ce qu'on a construit pour justement inverser cette tendance en se disant, plus les gens vont venir, plus ça va être intéressant pour nous. Et pour aller jusqu'au bout, les gens ne venaient pas pourquoi? Ils ne venaient pas parce que soit il n'y avait pas une assez grande proximité des salles, d'où l'acquisition du réseau Néonès pour continuer à mailler le territoire, c'était trop loin ou trop compliqué d'aller à la salle, ou parce qu'il y a certains moments où on n'a pas nécessairement envie d'y aller, et là, vous êtes capable d'être accompagné à la maison avec un dispositif digital et de faire vos 20 minutes de sport dans votre salon éventuellement. Et troisième élément qui vient compléter ça, historiquement, les gens ne venaient plus à la salle parce qu'ils n'obtenaient pas de résultats. Disons que dans 60% des cas, les gens qui viennent à la salle, ils veulent, disons, perdre du poids. Sauf que si vous n'êtes pas accompagné sur le volet nutritionnel, sur le volet de l'équilibre de vie, vous ne perdez jamais de poids, même si vous faites 20 minutes de sport. Donc, en répondant à ces 3 problématiques-là, on fait revenir les gens. Vous parlez d'accompagnement justement sur votre offre. Votre offre, elle est beaucoup basée là-dessus. Vous avez d'ailleurs ouvert un centre de formation pour former votre personnel. C'était une façon de les attirer davantage, de combler des pénuries de personnel, ou c'est au contraire simplement pour mieux répondre à la demande ? Si vous voulez, la complexité de notre métier, c'est qu'on a 300 unités qui sont décentralisées. Donc, on a plus de 300 salles dans toute la France. Ça représente à peu près 1000 coachs sportifs. Aujourd'hui, si vous voulez promettre à vos clients qu'ils vont être accompagnés de la bonne manière, vous avez besoin que vos coachs soient formés de la même manière. Et donc, on a construit ce dispositif de formation pour offrir à nos clients une qualité de service qui soit homogène et la plus avancée possible. Un mot peut-être du marché des salles de sport. Il a beaucoup évolué ces dernières années avec l'apparition des salles comme les vôtres, des tarifs compétitifs, plus de durée d'abonnement minimale. Ça a eu un impact sur le segment du milieu de gamme qui, lui, est en train de disparaître. C'est vrai. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et le segment du milieu de gamme, si vous le remarquez, au-delà des salles de sport, en fait, d'une manière générale, il est en train de disparaître. Soit vous êtes un acteur, je dirais, grand public, vous êtes capable de toucher tout le monde, vous êtes sur une gamme de tarifs qui est large et largement accessible et vous survivez. Soit vous faites le choix du luxe et vous pouvez faire payer beaucoup plus cher à moins de gens. Mais quoi qu'il arrive, et ça c'est vrai pour le textile, c'est vrai au-delà du sport, le milieu de gamme disparaître. Du coup, comment on l'appelle, votre segment? On ne peut pas parler d'entrée de gamme, de low cost? Non, on appelle ça smart cost si on a envie d'utiliser un terme. C'est-à-dire, vous allez payer un prix qui est accessible quasiment à chacun. Et encore que j'y reviendrai parce que c'est une vision un petit peu élitiste de dire ça. Et avec un service qui est le plus fourni et le plus qualitatif possible. Donc vous ne pouvez y répondre économiquement qu'en ayant du volume. Maintenant, ce que je voulais dire, et c'est pour ça qu'on a créé le réseau Freemium, excusez-moi madame, c'est que 29,90 € qui est notre prix à nous, il y a plein de Français pour qui c'est cher en réalité. C'est pour ça qu'on a construit cette offre Freemium, pour permettre, parce qu'on a une vraie mission qui est de mettre du bien-être dans la vie de tous ces Français, pour permettre à chacun de venir à la salle même épisodiquement et d'être accompagné chez lui sans débourser un seul euro. Vous avez l'air d'être vraiment en bonne santé, d'avoir tiré parti de cette période de pandémie. Qu'est-ce que ça va se concrétiser par l'ouverture de nouvelles salles sur le territoire ? Écoutez, on a une dynamique d'ouverture de salles qui continue à dérouler. Globalement, c'est entre une dizaine et une trentaine de salles à l'année qui sont ouvertes pour venir compléter le maillage, les endroits où on a l'impression qu'il manque du service. On n'est pas dans une course effrénée à l'ouverture. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est plutôt de consolider notre proposition client, notre promesse, de les accompagner le mieux possible et puis de les garder. Merci beaucoup David Amioni d'avoir été avec nous en direct ce matin, directeur général des salles de fitness Keep Cool.